Évidemment, avant de revenir à la normale en termes de cadrage, il me fallait vous dire ces quelques mots. Ce Spider-Man tabasse, mais bien fort, Tom Holland. Évidemment, on va en parler et je pense que même ça mérite une petite vidéo dédiée. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'épisode 8 et... non, 9 et 10. Bah oui, puisque le 8 c'était la semaine dernière. Donc les deux derniers épisodes de la série Votre fidèle serviteur Spider-Man. On va en parler évidemment avec des spoilers. Donc si vous ne voulez absolument rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant. Et oui, on reparlera de cette série en long, en large et en travers. Et oui, je ne veux rien savoir. En tout cas pour moi, il fracasse le Spider-Man de Tom Holland. Et tu vas me dire, oui, mais c'est beaucoup plus facile dans une série que dans un film. Ah ouais. On a 10 épisodes, on va dire, d'environ 20 à 25 minutes. Donc si, et ça ne va pas être un calcul très compliqué, si on fait à la limite, c'est 25 minutes, 25 fois 10, ça nous donne 250, divisé par 60. En gros, on a eu approximativement 4 heures, un peu plus de 4 heures, de contenu en lien avec Spider-Man dans cette série. 4 heures, c'est Homecoming et Far From Home. Et pourtant, on l'a vu aussi dans Civil War, dans Infinity War, dans Avengers Endgame, dans Spider-Man No Way Home. Donc, ce n'est pas comparable dans le sens où celui de Tom Holland a eu plus de temps à l'écran que celui-ci. Et, encore une fois, je suis désolé, mais ce Spider-Man le fracasse. Je trouve que dans l'intrigue, dans le développement de perso, c'est à des années-lumière de ce qu'on nous propose du côté du live-action. Évidemment, ça n'a rien à voir avec la performance de Tom Holland, mais surtout par rapport à l'histoire. Et vous allez voir que dans l'autre vidéo qu'on évoquera un peu plus tard, ça ne veut rien dire du tout, parce que je suis dans l'euphorie de cet épisode. Mais donc, on verra plus tard pourquoi est-ce que c'était peut-être plus simple de le faire eh bien, sous ce cas de figure-là. Mais oui, pour moi, Spider-Man, on va dire que ça démarrait très mal. En tout cas, au niveau de l'animation, je ne vais pas revenir dessus, le visuel ne me plaît toujours pas, même si l'œil peut s'habituer. Je trouve que, notamment sur certains combats, ça paraît très lourd, notamment quand il y a donc la guerre de gang à nouveau entre les Scorpions et le gang du 110. Là, quand tu vois Don qui se bat, oh, c'est très très immobile. Mais bon, encore une fois, on en avait déjà parlé lors de la première critique, je ne vais pas revenir dessus à nouveau. Là, il faut parler du développement des personnages qui est sensationnel. Ah, que ce soit par rapport à Peter, même si, encore une fois, on peut avoir des choses à redire, mais il y aura au minimum 3 saisons, parce que oui, ils ont déjà travaillé sur la deuxième, et ils travaillent actuellement sur la troisième, donc oui, il y aura une continuité par rapport à tout ceci. On n'a pas une saison 1 et après, boum, ça s'arrête normalement, ça continuera bel et bien. Et donc, pour Spider-Man, je suppose que son développement se fera encore plus par la suite. Lonnie, bon, je vais en parler dans une vidéo aussi dédiée, mais ça, plus en short, mais on va évidemment l'évoquer ici. Mais avant de parler de Lonnie, revenons sur ce qui, selon moi, fait la différence dans ce film-là, ou en tout cas dans cette série-là par rapport à ce personnage, c'est notamment cette scène-là. Le côté où tu ne dois pas retenir tes coups. Ne retiens pas tes coups. Ne retiens pas tes coups, ne retiens pas tes coups, et finalement, il les retient. Ça, on ne l'a que très peu vu du côté du MCU. On a dû attendre la fin de Spider-Man No Way Home pour avoir un semblant de rage. Parce que ce qui est très peu évoqué du côté du live action et beaucoup plus du côté eh bien, de l'animation, c'est ce qui est notamment évoqué du côté des comics. Spider-Man est l'un des personnages les plus forts de l'univers Marvel. Sauf que vu qu'il sait qu'il est plus fort que tout le monde, il retient ses coups. Ce qui signifie qu'il pourrait battre à main nue n'importe quel personnage, bon, peut-être pas tous, mais en tout cas la plupart, mais pour ne pas les blesser, pour ne pas leur faire trop mal non plus, ou les tuer directement, il retient ses coups. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on a le petit diable sur l'épaule qui lui dit « Ne retiens pas tes coups ». Tu crois que le scorpion, lui, quand il t'a fracassé, il a retenu ses coups ? Non, donc toi, fais la même chose. Et c'est là où Lonnie est exceptionnel. Il lui dit « Ok, il l'a fait.
ok, il est méchant. Ok, moi, il m'a fait du mal aussi. Mais si tu fais ce que lui a fait, tu ne vaux pas mieux que lui. Regarde ce que tu es en train de faire, regarde ton reflet dans le miroir, regarde ce que tu es aujourd'hui. Ce n'est pas toi. Et ça, c'est hyper intéressant parce que on a cette ambivalence, en fait, on a cette limite très fine entre l'antagonisme et le côté des gentils, entre guillemets, puisque Lonnie, dans un premier temps, est un gentil, mais on va finir par comprendre qu'il est aussi, dans un second temps, du côté, alors pas forcément des méchants, mais en tout cas de personnes qui, sont du mauvais côté, si j'ose dire. Et finalement, c'est lui qui arrive à raisonner Peter Parker, alors qu'à l'inverse, on a le personnage Norman Osborn qui est lui, tout du long de la série, normalement du bon côté, même si on connaît Norman Osborn, on sait ce qu'il est capable de faire, mais tout au long de la série, il est là en essayant d'aider, en voulant aider Peter Parker, et finalement c'est lui qui va lui donner les mauvais conseils. Et ce côté-là, moi je le trouve hyper intéressant. Donc rien que par rapport à ça, le développement de Spider-Man, mais également des personnages autour, c'est génial. Parce qu'on pourrait se dire que oui, Lonnie prend une grosse place dans l'intrigue de la série, mais c'est tellement bien. C'est tellement bien. C'est vrai que j'avais peut-être un peu peur que Lonnie prenne le dessus sur Spider-Man. Heureusement qu'il y a eu du coup cette fin qui m'a permis de remettre un petit peu l'équilibre là-dedans, de voir Spider-Man en haut et Lonnie juste un petit peu en dessous, même si Lonnie pour moi est le meilleur personnage de cette série parce que j'adore ce genre de perso, mais Spider-Man reste le personnage principal, et ça aussi, ça me fait plaisir puisque c'est une série sur Spider-Man et non sur Tombstone, mais tu vois, tout ce développement autour du lore de Spider-Man est vraiment trop bien évoqué. Selon moi, encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je ne dis pas que tout ce que je dis est parole d'évangile, je voulais juste revenir sur la fin. Par rapport à Tombstone, on voit sa main, on sait qu'il a donc été en contact avec une sorte de gaz chimique qui lui a octroyé certains pouvoirs, donc il a une peau qui est limite dure comme du béton, comme c'est le cas du côté des comics, et là on voit qu'il commence à perdre la mélanine, il commence à perdre sa couleur, et il va finir par, supposément, et je pense assez rapidement, devenir gris. Ce qui est le cas encore une fois dans les comics. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien. Pareil, l'origin story de Lonnie, elle est superbe. Et au-delà de ça, tous les antagonistes sont vraiment bons. Alors pas tous, puisque par exemple la licorne, tout ça, bon, on s'en fout un peu. Mais Lonnie, le Docteur Octopus, le Scorpion, même la Lézarde, qui arrivera supposément dans la saison 2 ou la saison 3, tout ça, il y a un petit background autour qui est très intéressant, et pour moi, ça fonctionne parfaitement bien, et c'est là où je pense que ce qu'il y a en animation lave plutôt, le live action. On peut même revenir sur cette scène-là où on va avoir ce portail, et en fait, on va comprendre ce qu'il s'est passé, et comment est-ce que Doctor Strange est arrivé. On va finir par comprendre aussi que la créature du début était bel et bien en lien avec un symbiote, notamment par rapport à la fin de la série. Donc on va comprendre que Doctor Strange, en fait, il arrive à ce moment-là, et c'est une sorte de boucle temporel, puisque Doctor Strange arrive, il essaie d'arrêter Norman Osborn qui fait intervenir une sorte de grosse créature noire qui va donc affronter Doctor Strange et Spider-Man, donc on sait que c'est en lien avec les symbiotes, ça c'est évident puisqu'il y a notamment même un bout qui finit dans le labo d'Oscorp, et tu sais que Norman va l'utiliser peut-être pour développer encore une fois sa technologie et être l'homme le plus puissant de la Terre. Ça, je trouve que c'est vraiment bien, parce que j'avais peur dans un premier temps que Norman Osborn soit peut-être un petit peu trop évident, obvious du côté du bouffon vert. Alors je pense qu'on va le voir, mais ça aurait été peut-être un petit peu trop tôt. Là, on a bien développé le Scorpion, on a bien développé Lonnie, on a bien développé le début de l'histoire d'Otto Octavius, et pareil pour ce personnage-là. Alors sachant qu'il y a le symbiote, est-ce que Eddie Brock va arriver? Est-ce que Flash Thompson aussi pourrait arriver? Sachant que ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, et ça en vrai on pourrait en parler, je pense que ça peut être une petite théorie assez sympathique, puisque en gros lorsqu'on voit donc ce bout-là, avant ou après, je ne sais plus exactement, on te fait comprendre qu'il n'y a plus de quarterback dans l'équipe. Sachant que Flash Thompson, alors on ne sait pas s'il est quarterback, mais en tout cas fait partie de l'équipe de foot du lycée, ça pourrait être le nouvel élève, et lui qui va rentrer en contact avec ce symbiote-là. Je ne sais pas, parce que c'est ce qui se passe dans les comics. Hein. Flash Thompson a le symbiote, en partie. Alors ça peut être Eddie Brock, ça peut être d'autres personnes, mais ça pourrait être assez intéressant de savoir qui pourrait avoir ce symbiote-là. Vous savez quoi? Je vais le noter, comme petite vidéo qui pourrait arriver aujourd'hui ou demain, peu importe. Évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a un bon développement aussi du côté donc du docteur Otto Octavius. On comprend qu'il va finir par sortir de prison. Alors est-ce qu'il va se faire libérer ou je ne sais quoi, peu importe. Et peut-être qu'il va vouloir prendre sa revanche sur Norman Osborn. D'accord? Et que, en sortant de prison,
il va peut-être fonder les Sinister Six. Ça aussi, pour moi, ce serait très important eh bien pour la suite des événements. Je pense qu'il y aura les Sinister Six, peut-être le retour du Scorpion, peut-être la licorne, surtout le Rhino qui a été dévoilé, le Caméléon, bref, il y a beaucoup de persos qui ont été légèrement évoqués, mais qui pourraient revenir en tant que méchants secondaires un petit peu plus importants par rapport à cette saison 1 du côté des Sinister Six. C'est ça aussi, on fera des petites vidéos théories autour de ça. On peut aussi parler de ce mini cliffhanger, où on comprend que le père de Peter Parker est toujours en vie. Alors est-ce que c'est le cas aussi dans les comics du côté du live action, ça, j'en sais rien. Et je vous avoue, je m'en fous un peu pour l'instant. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il va revenir. Alors, je crois que les parents de Peter sont en lien avec de l'espionnage. Enfin, c'est un peu bizarre, le côté scientifique espionnage. J'ai pas vraiment réussi à tout comprendre. Mais en tout cas, ça va être très intéressant pour la suite des événements, sachant que May sait qu'il est toujours en vie. Est-ce que Peter le sait? Est-ce qu'il s'en doute? Ça, merci d'avoir proposé ça. Et ça, encore une fois, selon moi, on aurait déjà dû l'avoir en live action. En film, t'arrives à le séquencer, t'arrives à faire en sorte que peut-être tu enlèves des persos, des intrigues. Ça, c'est ce qu'on aurait dû avoir. Je trouve ça dommage qu'il l'ait mal développé, mais encore une fois, on en parlera dans une autre vidéo qui arrivera juste après. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous, merci à Marvel d'avoir proposé ce banger absolu. Et je réitère mes propos, et encore une fois, on va terminer sur ma grosse tête. Ce Spider-Man lave Tom Holland. Je vais m'arrêter là. Passez une très belle journée. Peut-être que je suis flou, le point peut-être ne s'est pas fait, et j'en suis confus sur cette fin de vidéo.